Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Alors, le 25 novembre 2016 est sorti un nouveau décret concernant la déclaration des événements indésirables graves. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce nouveau décret? Alors c'est vrai que c'est encore un décret qui vient de sortir, il faut le replacer dans son contexte. En 1999, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui présentait quelque chose d'assez inquiétant, puisqu'il disait que dans les soins et les pratiques médicales, il y avait énormément de décès qui étaient liés à des erreurs, et ces décès étaient à peu près au niveau des accidents de la route. Donc ça a vraiment choqué la communauté médicale et sanitaire aux États-Unis. Et puis en France, dans les années 2004 et 2009, il y a eu 2 enquêtes qui ont été réalisées. Ces 2 enquêtes étaient un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'elles démontraient que, par exemple, il y avait un événement indésirable grave associé aux soins tous les 5 jours dans une unité de 30 lits, et que 20% des hospitalisations étaient liées à des événements indésirables graves qui se déroulaient en ville. Donc petit à petit, au niveau national, s'est mis en place un dispositif pour tenter de jouer un peu sur cette sécurité des soins qui était quand même à améliorer, et donc d'inciter les professionnels de santé à mettre en place des systèmes pour identifier ces événements indésirables, les déclarer, les comprendre, les analyser de manière à mettre en place derrière des actions d'amélioration de leur pratique et de sécurité des soins. Donc ça a commencé par les établissements de santé, grâce aux démarches de certification de la Haute Autorité de Santé. Les établissements médico-sociaux aussi s'y sont mis. Puis petit à petit, on a essayé de vers ça vers les professionnels de santé de ville. C'était un petit peu plus difficile. Donc ce décret arrive finalement un petit peu au bout de 10 ans à peu près de démarches pour réglementer vraiment cette déclaration, pour inciter vraiment un maximum de déclarations et d'identification de ces situations dangereuses pour les patients.